ont suivi 3,5 milliards. Tout à fait. 3,5 milliards. Nous avons été contents de savoir que non, finalement, les gars vont passer à la caisse. Mais ça, une semaine de paiement, interruption, on a repris. Et puis, je vous dis qu'il y a les correspondances qui circulent où les proviseurs interrompent les paiements parce qu'il n'y a plus de fonds. Les proviseurs, et ainsi de suite. Je vous dis qu'il y a beaucoup de colons qui ne sont pas payés. Et les amants s'approchent. Nous allons encore plonger dans les mêmes difficultés. Vous voyez qu'il y a un problème de motivation déjà sur le terrain. Hein? Il y a un problème de motivation. C'est-à-dire que les gars ne sont plus motivés à les surveiller, à les corriger. Alors, nous voulons tout simplement qu'on règle le problème de manière pérenne pour que tout le monde soit content, que le gouvernement ne soit plus en train de suivre les enseignants sur le terrain et que les enseignants ne soient plus en train de revendiquer tous les ans. C'est ça le problème. Ok, M. Francis Ba, pour vous, pour conclure avec vous, première question, l'État est-il, puisque vous avez pris le cas des frais de correction qui jusqu'à présent n'ont pas encore été totalement payés, vous avez également pris l'exemple des mesures du chef de l'État où il n'y a pas suffisamment de visibilité, laquelle visibilité vous réclamez, de votre point de vue, l'État est-il de bonne ou de mauvaise foi? Ce que nous demandons à l'État, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, un calendrier. Le calendrier nous permet d'avoir des arguments comme nous l'avons fait en 2017. Parce que si nous lançons ce mouvement, c'est parce que nous avons été insatisfaits en 2017. Il y a eu des tendances encore en 2017. On nous a dit arrêtez le mouvement. L'État a pris des engagements de payer. Nous avons arrêté le mouvement. Il y a une tendance qui a dit non, nous ne pouvons pas faire confiance à l'État. Nous continuons le mouvement. Il y a eu une répression sur le terrain. Vous vous souvenez très bien. J'étais encore sur le terrain. Je n'étais pas mes premières années. J'étais sur le terrain. Il y a eu une petite répression. Mais c'est que nous disons, les problèmes de 2017, on a réprimé, on n'a pas résolu le problème. Nous revenons en 2022 avec les mêmes problèmes. On nous dit, ok, l'État a pris des engagements, arrêtez le mouvement, il va résoudre. On va arrêter le mouvement. Il y aura encore un autre mouvement dans 2 ans, dans 3 ans. Et puis, nous ne pouvons pas vivre dans un pays des mouvements des anciens à tous les ans. Chaque fois que vous avez essayé de manifester, vous avez été victime de la répression de la part des autorités. Et maintenant, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la sortie du MINSEC, la sortie du MINAT, et peut-être avant la sortie du ministre du Travail, ne sont que des signes ou des signaux qui annoncent une répression dans le futur? Monsieur Zanga, la chose à ne pas faire, c'est de contraindre un enseignant à aller enseigner. C'est-à-dire, on m'arrête aujourd'hui, on me jette en cellule, on me ressort dans 1 semaine ou dans 2 semaines après m'avoir soumis dans des interrogatoires qui n'ont pas de sens, on me demande d'aller enseigner. Franchement, la seule chose que l'enseignant doit avoir, c'est la motivation. Vous pouvez, il peut ne pas avoir le salaire, mais dès qu'il a la motivation, c'est un bon enseignant. C'est pas ce qui existe aujourd'hui. On peut prendre des mesures suprêmes. Lesquelles? Vous pouvez perdre votre boulot, vous n'avez pas peur de perdre votre boulot? Par exemple. Il faut que les bases juridiques soient bien assises. Et c'est ça qu'ils ont. On ne peut pas perdre le boulot. Un fonctionnaire ne peut pas perdre son travail juste parce qu'il a demandé qu'il soit payé. Oui, bien sûr. Vous ignorez qu'il y a quand même eu des cas, peut-être quelques racas où certains ont essayé ont manifesté dans ce pays et ils ont subi les fous de l'État. Vous n'avez pas peur de ça? Non, écoutez. Quand vous marchez dans la rue, là, vous n'avez pas peur d'être arrêté? Non, mais monsieur Fila, vous croyez que moi, on ne m'a jamais arrêté? Donc depuis non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas ce niveau. Vous observez ce mouvement de grève? Non, je ne parle pas de ce mouvement. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Non, je vous dis, le gouvernement ne peut pas arriver à ce niveau. Le gouvernement ne peut pas arriver à ce niveau parce qu'il est conscient. Il est conscient que ce que revendiquent les enseignants est tout à fait légitime. Maintenant, arrêter la grève, ne pas l'arrêter, il faut tout simplement un dialogue, c'est tout. Ok, dernière question. Ce n'est pas des coups de tête qui vont faire arrêter le mouvement. On peut rentrer dans les salles de classe et puis on ne fait rien du tout. Dernière question, M. Sispa. Maintenant, pour les révocations, c'est autre chose. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Non. Aujourd'hui? Non. Les choses sont claires au niveau du mouvement. Et je rappelle d'ailleurs, au-delà du fait que je suis syndicaliste également, je suis membre d'un syndicat, bien légalement constitué, quand même, parce que les gens pensent que nous sommes des subversifs ou bien des illégaux. Parce que je suis plus entendre M. Seysomba, n'est-ce pas, qui disait tout à l'heure que non, nous sommes légaux. Moi, je suis syndicaliste. Et la majorité d'ailleurs des mouvements où vous n'agissez pas en tant que syndicat. Non, c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Non, c'est pas ça le problème. Ce n'est pas le syndicat qui agit. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'un mouvement porte la voix. C'est ça le problème.
Nous ne sommes pas en train de mener les actions d'un syndicat, mais nous portons la voix tout simplement. Le mouvement porte la voix. Quels sont les rapports avec les syndicats dans cette grève? Mais le syndicat pour lequel nous appartenons, attendez, lisez le dernier communiqué conjoint. Non, dites aux auditeurs. Mais les auteurs sont au courant de ce qui se passe. Il y a le OTS, il y a OTA, il y a CEFCAM, et il y a CK. Il y a CK. Est-ce que OTS c'est un syndicat? Quels sont les rapports que vous avez avec le syndicat? Je suis en train de vous dire. Le syndicat pour lequel nous appartenons soutient le mouvement. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a des syndicats qui ne se sont pas désolidarisés de votre mouvement? Ils n'ont pas été solidaires avant de se désolidariser. Il faut être d'abord solidaire avant de se désolidariser. Mais je sais quand même de tous les syndicats que j'ai pu... Le SINAES avait pris position au départ. Le SINAES a fait un communiqué d'ailleurs que nous regrettons. Parce que le SINAES était l'un des syndicats qui avait lancé une grève administrative qui était différente d'une grève pédagogique. Mais nous avons été surpris de voir dernièrement que le SINAES a fait un communiqué pour lever le mot d'ordre de grève pédagogique. Où est-ce qu'ils ont lancé le mot d'ordre de grève pédagogique? Non. Il n'y a que OTS qui a lancé le mot d'ordre de grève pédagogique avec ces cas, pas le SINAES. Maintenant, donc, c'est ce genre